d'une certaine manière le tribunal, la prison. C'est une nouvelle clos, ce qui signifie pas pourtant que le monstre est enfermé sur lui-même. Au contraire, il vit le monde, rencontre du monde, il ne vit pas froissé. Il a des amis, une petite amie, il va à la plage, au restaurant, il est connu. En effet, il se plaît dans son univers, la preuve n'est pas intéressé dans le poste de Paris que lui offre son patron. En effet, Monceau vit seulement la société à sa manière, et tous ces actes sont le plus naturel du monde. Ainsi, il n'éprouve pas le besoin de dire je cherche, tellement cela est évident. Voilà pourquoi aussi il s'étonne des habitudes de langage. Et sa quand on lui affirme dans son espace mental, on lui affirme ce qui apparaît évident, magistral. Monceau dans son espace mental à sa propre logique, ça m'est égal. De cette naissance où Monceau va changer son lorsqu'il se déplace à Marengo, tandis au tribunal et en prison. À Marengo, tout ce qui le change d'âge attire son attention. Il insulte sur le visage l'habillement des gens, les décors, etc. Son univers a fortement changé. Il est lui-même. J'étais un peu perdu. Le procès au tribunal est la solennité qui l'accompagne significativement la rupture. Entre Monceau et la société, il pensait que tout était naturel, normal. Il se sent différent. L'espace du tribunal semble être une scène théâtrale. Il est un simple spectateur. Il ne constate pas non plus que l'on s'attache sur lui, ce qu'il trouve naturellement étranger pour les autres. Les questions que se posent les gens lui font croire qu'il y a un enchaînement implacable d'événements qui subissent. Lui, le principal intéressé et écarté des débats. On avait l'air de laisser cette affaire en dehors de moi, tout se dérouler sans moi. Plus de l'heure. La première partie de l'heure présente un déroulement linéaire des faits. C'est le premier monde, celui de la vie quotidienne libre de Monceau. Il est dominé par trois éléments. La mort de la mère de Monceau, la vie quotidienne routinière du héros, le mode de la race sur la plage. Le roman mis ici l'accent sur les conventions établies par la société. Monceau qui bafoue ses valeurs, répond aux questions que lui pose cette société par son comportement dérangeant, antisocial. Il débute celle-ci, un regard critique de même que substance, conformisme hypocrite. La seconde partie du récit, toujours écrite à la première personne, évoque son emprisonnement et son procès. C'est pas suffisant la justice des hommes qui poursuit et interprète les faits reprochés à Monceau. Dans la première partie, ce deuxième espace est celui de la prison et de la justice parisienne sur l'accusé. Cette seconde partie éclaire en quelque sorte la première. Le livre se ferme sur cette histoire avec une sorte de monologue interne qui démontre à travers lequel on lit la résignation de Monceau face à la vie et son destin. Le site de l'auteur. Le traitement du thème est l'aspect de départ d'une nouveauté dans la littérature. Mais ce qui fait l'originalité de cette œuvre, c'est surtout le style, la manière dont le thème est présenté. La difficulté de communication du narrateur se traduit par le style synthétique de l'auteur. En effet, les phrases sont courtes, réduisant au strict minimum, comme un style télégraphique. Elles sont apparemment pauvres et nous disposent par de qualification et ne défendent pas même aucun sentiment. En somme, c'est le même lui que Camus a écrit, ce qui n'a guère entendu au début. Certains lecteurs ayant l'habitude de voir les textes longs, ensuite de courir dans l'ensemble du roman. Dans la description des bains de mer, Monceau va employer un style lyrique, expression de ses sentiments, des cellules privilégiées. Les discours du procureur sont rapportés au style exagéré, par des superlatifs et des hyperboles. Abominable forfait, remords éternel, le cœur de ses jours, le corps de celle qui vous a donné le jour. Dans une interview faite après la guerre, Camus allait admettre
Il a utilisé certaines techniques américaines parce qu'elle fait son dessin de décrire un homme sans conscience apparente. Mais il craignait que la généralisation de ce procédé n'amène à créer un univers d'automates et d'instincts. Si ce type d'approprier le roman, aussi il est important de connaître en ce Camus. Le langage a été pour lui une conquête. On aura attribué sa mère analphabète, sa grand-mère au langage utilitaire, avec laquelle a voulu parler pour eux. Les lecteurs des études sont pour lui une révolution. Il a pour le langage le respect et l'amour du savoir, le point de vue. La situation narrative est celle de la focalisation interne, la perfection de l'univers du récit fait par le regard, ou la conscience de monde commun. L'auteur ne rapporte que ce que voit le personnage témoin. Et ainsi, le personnage narrateur se confond. Les jeux sont prédominants au fil du récit et comme un discours. On a l'utilisation de aujourd'hui, hier, demain, après-demain. Pour le moment, il nous suffit par rapport à votre, le narrateur aurait bien pu employer des expressions ce jour-là, la veille, le lendemain, le surlendemain. On écoute le point de vue de l'auteur. Important et force de l'auteur. Quand il s'intéresse à toutes les activités humaines, il passe en revue toutes les constitutions principales de la justice, principalement la justice. Il a en exécution des juges. On ne sait pourquoi. Dans la tête, il montre un personnage toujours habillé en noir. Dans l'étranger, le premier auxiliaire de justice se signale à l'autre attention par son excès de pouvoir. Quand Raymond a des victoires avec sa maîtresse. L'agent le fait de tous les noms et lui ordonne de fermer sa gueule. Mais le plus cocasse, c'est la légèreté avec laquelle on joue avec l'avenir des hommes. La justice est trop souvent expéditive. C'est pourquoi à son fond, à morceau, la fête sera traitée parce que ce n'est pas l'importance de la décision. On remarque aussi que le jugement se fait en dehors du justiciable. L'avocat parle au nom de la société. L'avocat général au nom de la société. On demande la même au principal intéressé de se faire. Monsieur est aussi déroulé. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se révèle sans qu'on me prenne mon avis. C'est pourquoi je ne fais aucune illusion quant à l'issue du procès, car tous ces individus, avocats, juges, sont du même côté et que la société sont inscrits dans le club où se rencontrer, interpréter, converser des gens du même monde. Les derniers lieux que le Camus vis-à-vis de la justice peut s'articuler ainsi. Elle est incapable de comprendre que le geste montre inconscient et que contrairement à l'accusé, les juges sont trop souvent incapables de discerner le point des mots. Ils confondent par exemple amis et copains. Partant de ces différents constats, on peut dire que l'étranger est une satire des institutions juridiques et contemporaines. En tout cas, ce qu'on reproche à mon c'est-à-dire le crime, c'est que l'avocat général fait impunément ce qu'il veut. Il veut que la tête de monsieur soit lancée sur la place publique, ainsi qu'avec l'époque, la suite de d'autres conditions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, André Camus publie l'étranger en vue de dénoncer la structure de la société. Dans son ouvrage, le personnage principal Moscou est condamné pour avoir bombardé les normes établies par la société et non pour le crime qu'il a commis. Cependant, cet ouvrage, structuré en deux parties qui relate le décès de la mère de Moscou et le monstre de l'arabe, premièrement et secondement, le procès et la condamnation sont illustrés dans le procès. En définitive, on peut dire que l'étranger est l'œuvre d'un homme qui réfléchit sur le sens de la vie,
notre rôle a été simplement celui de la comédie que de la société. Ainsi condamné d'abord parce que la justice de la vérité